Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous parler de l'incroyable, du majestueux, du grandiose pion. Malgré le fait que le pion soit une des pièces les moins puissantes du jeu, c'est une des pièces les plus compliquées à manipuler à cause de la multitude de règles uniques qui ne s'appliquent seulement qu'au pion. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de faire le tour de toutes celles-ci pour que vous puissiez manipuler vos pions à pleine capacité pour faire souffrir vos adversaires. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par la base. Un pion, ça peut seulement bouger de une case, et cela en ligne droite, ce qui fait de lui la pièce la moins puissante. Il ne peut ni reculer, ni aller sur le côté, juste aller vers l'avant, une case à la fois. Par contre, même si le pion peut seulement avancer vers l'avant, il ne peut pas capturer vers l'avant. Il peut juste capturer en diagonale sur les deux cases en face de lui. Parce que les créateurs se sont dit que c'était bien plus intelligent de faire ça que d'avancer sur la case adverse. Bon, maintenant que vous savez comment bouger et capturer avec un pion, vous êtes peut-être demandé, mais qu'est-ce que je fais quand mon pion est rendu au fond de l'échiquier? Est-ce qu'il est coincé là comme un cave? Et non, rassurez-vous, une fois que votre pion fait tout ce parcours périlleux, il peut se transformer, telle une chenille, en n'importe quelle majestueuse pièce, comme la dame. Comme vous pouvez voir, votre pion, pratiquement inutile, est devenu une des pièces la plus puissantes du jeu. Et cette transformation est sans limite. Donc, si vous aviez suivi, vous pouvez avoir jusqu'à 9 reines en même temps sur le même échiquier. Imaginez-vous ça. 9 reines de la shot. Je peux dire que l'autre équipe est pas mal dans la marde. C'est pour ça qu'il faut pas prendre des pions à la légère. Parce que croyez-moi, vous allez bien moins rire de lui une fois qu'il est devenu une reine et qu'il va tout défoncer votre équipe. Alors, montrez-lui du respect. Mais sinon, revenons au début. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que le pion pouvait seulement avancer d'une seule case? Eh bien, je vous ai menti. Dans une seule situation unique, le pion a le droit d'avancer deux cases d'un coup. Comme cela. Et quelle est cette situation? Eh bien, c'est quand que le pion se trouve sur sa case initiale. C'est-à-dire pour les pions blancs sur la deuxième rangée et pour les pions noirs sur la septième rangée. Donc, ça accélère beaucoup le début de partie et grâce à cela, les parties sont beaucoup plus courtes puisque vous perdez moins de temps à bouger deux fois de suite le même pion. Mais cette règle qui avait pour but de régler un problème en a aussi créé un autre. Plusieurs joueurs trouvaient ça injuste que l'adversaire ait le droit de bouger le pion de deux cases et ainsi échapper à la capture de leur pion. Comme vous pouvez voir, ce pion a complètement passé par-dessus l'attaque du pion blanc et celui-ci ne peut plus le capturer. Alors, pour plaire à tout le monde, on a dû inventer la dernière règle qui s'applique au pion. Je parle bien de la prise en passant! Et oui, vous avez vu juste, le pion adverse vient juste de disparaître sous vos yeux. Comment cela est possible? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Quand un pion décide de bouger de deux cases à la fois, et que celui-ci se retrouve maintenant à côté d'un autre pion, le pion a le droit de le capturer comme si celui-ci n'avait bougé que d'une seule case. Par contre, vous ne pouvez pas attendre avant de faire la prise en passant. Vous devez absolument la faire après que l'adversaire ait avancé son pion de deux cases. Sinon, vous ne pourrez pas faire la prise en passant les tours suivants. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je sais qu'il y avait quand même beaucoup d'informations dans ceci, mais le plus important, c'est que vous sachiez comment faire les déplacements de base du pion. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à en regarder d'autres sur ma chaîne qui portent sur le même sujet. Au revoir.